Trump vient de faire tomber sur l'Iran les bombes les plus développées technologiquement que les États-Unis possèdent, bombes qui n'avaient encore même jamais réellement été utilisées dans un véritable conflit, seulement en test. On parle pas d'un missile qui touche le sol et qui fait boum, mais de quelque chose qui, une fois touche le sol, va creuser jusqu'à 60 mètres de profondeur pour ensuite faire boum. En clair, il a mis en œuvre toutes les paroles qu'il nous balançait depuis quelques jours, où il voulait simplement que l'Iran ne soit plus capable de pouvoir développer son programme nucléaire. Évidemment, après avoir fait ça, il a expliqué que grâce à lui, maintenant, le conflit devrait être terminé. Cela ne peut plus continuer. Soit il va y avoir la paix, soit il y aura une tragédie bien pire pour l'Iran que ce que nous avons vu ces derniers jours. Il reste encore beaucoup de cibles. Si la paix ne vient pas rapidement, nous frapperons les autres cibles avec précision, rapidité et efficacité. La plupart peuvent être supprimées en quelques minutes. Il n'y a pas d'autre armée au monde qui aurait pu faire ce qu'on a fait ce soir. Ça s'est déroulé ce matin. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, l'Iran n'en a rien à foutre et continue à allumer Israël. Bon alors déjà, il faut revenir en arrière et essayer de comprendre pourquoi Trump agit là, maintenant, aussi rapidement, entre guillemets, alors que les gens s'attendaient plutôt à ce qu'il fasse quelque chose dans 1 ou 2 semaines. Voire rien du tout en vérité. Eh bien c'est peut-être dû au fait que ces 2 derniers jours, l'Iran, d'après l'avis de beaucoup de personnes, semblait avoir le dessus de nouveau sur le conflit. Et ça c'est grâce à une méthode assez particulière qu'ils ont utilisée. C'était une supposition jusque-là, mais au final il semblerait que ça soit potentiellement réel. Que l'Iran, depuis la première semaine, ne faisait que lâcher tout son vieux stock de missiles, toutes ses vieilles munitions, afin d'affaiblir et d'épuiser le fameux dôme de fer d'Israël qui leur permet de se protéger de toutes les attaques aériennes. Et en vérité, il semble que la pression des attaques continues de l'Iran sur Israël, au final, arrive à déborder ce fameux dôme de fer et même les intercepteurs américains qui sont pas loin, mais aussi surtout parce que maintenant l'Iran utilise des choses bien plus rapides et bien plus récentes. Et on parle là de quelque chose qui dépasse 12 fois la vitesse du son, qui est un mélange entre aérobalistique et hypersonique, donc il ne va pas simplement très vite, mais va aussi extrêmement haut. Et en étant si haut dans l'atmosphère et en retombant, c'est très compliqué de pouvoir trouver sa trajectoire et l'arrêter. Et donc les moyens qui sont efficaces et souvent utilisés, c'est de s'en occuper quand il est relativement proche. Ce qui au final, des fois, ne fonctionne pas. Et évidemment, l'Iran utilise aussi une méthode qu'on appelle de tempo, où ils vont d'abord en premier lieu envoyer des drones qui ne sont pas forcément les plus rapides, juste derrière des missiles qui sont assez basiques, aussi plutôt lents, mais quand même beaucoup plus rapides que les drones. Et comme ça, ils peuvent se permettre de rattraper les drones au même moment. Et dans les derniers instants, de très loin, envoyer leurs missiles super rapides, qui eux aussi vont arriver en simultanément. Et du coup, on se retrouve avec les protections, les défenses aériennes d'Israël, qui a énormément de mal et à la fois de s'occuper de drones, de missiles et d'autres objets qui vont beaucoup plus vite. Et c'est comme ça qu'on se trouve avec Israël qui va essuyer énormément de frappes qui vont réussir à la toucher, que ce soit la bourse israélienne, des immeubles, et là plus récemment d'ailleurs, un hôpital. Walking through the hospital ward here, you can see that's where the missile went right through the building. The treatment rooms right here, where civilians were getting treatment. Alors l'Iran a expliqué que ce n'était pas du tout l'hôpital qu'elle visait, mais un bâtiment qui était derrière. Et évidemment, dans un conflit, il y en a un qui va dire que c'est pas vrai, que c'était ciblé, l'autre qui va dire que non, ce n'était pas ciblé. On n'en a simplement aucune idée. Et sinon, on a vu dans la dernière vidéo qu'il y avait quand même pas mal d'Iraniens qui, tout simplement essayaient de fuyaient les villes, et pour certains même de passer les frontières. Bon, pour le coup, à Israël, maintenant c'est exactement la même chose. On a des tonnes d'Israéliens, des tonnes de personnes qui veulent aussi se barrer, se sauver, parce que ça commence à un petit peu puer la merde, et qu'ils n'ont tout simplement pas envie de se retrouver en plein milieu de ce conflit. Et ça, c'est assez problématique sur le territoire, puisqu'on venait à peine de terminer ce qu'on appelait la fuite des cerveaux, où justement tous les conflits dans lesquels Israël est mêlé, faisaient déjà pas mal fuir les gens, des personnes, des familles,
amis qui voulaient simplement un futur plus certain, moins de pression psychologique, moins de pression tout court pour eux, puisque évidemment, vivre dans un endroit où il y a autant d'incertitudes aux alentours, ça me semble évident que pas mal de personnes ne se sentent pas assez en sécurité ou tout simplement bien au quotidien. Et on appelle aussi ça la fuite des cerveaux parce qu'une grande partie des gens qui se barraient étaient des personnes qui avaient de bonnes études, travaillaient dans la technologie avancée, bref. Et donc on se retrouve avec Israël qui, journalièrement au final, commence à se faire toucher, et les États-Unis vont, pour le coup, réellement, ce matin, intervenir. Les USA, ils vont envoyer leurs B2 qui sont des bombardiers, et il y a une phrase qui est souvent ressortie quand on parle de ces avions-là: si tu les vois dans le ciel, c'est que c'est pas toi qui visais. Et sur le plan technologique, c'est sidérant. Là, pour le coup, ils sont restés dans le ciel pendant 37 heures sans toucher le sol, ravitaillés à chaque fois directement dans les airs, et ils vont aller lâcher sur l'Iran 12 bombes anti-bunker. Et là, ce qu'ils auraient balancé, c'est probablement des GBU-57 Penetrator. Comme j'ai dit plus tôt, quelque chose qui est très lourd, qui va prendre beaucoup de vitesse en tombant, qui peut être dirigé quand même pour avoir une frappe extrêmement précise, et pénétrer dans le sol jusqu'à 60 mètres de profondeur avant de faire boum. Mais les États-Unis savaient déjà qu'il en faudrait probablement plusieurs pour être certain de pouvoir aller suffisamment profondément et pouvoir réellement détonner à l'endroit où il faut. Et donc on en aurait eu 12 de balancés sur différents sites qui sont évidemment tous des sites où était dit que l'Iran enrichissait son uranium. En réponse à ça, on a l'Iran qui déjà va faire un communiqué en disant que les dégâts n'ont pas été si gros que ça et qu'ils avaient déjà déplacé ailleurs dans une zone secrète tout l'uranium qu'ils avaient enrichi. Et puis on va avoir des images satellites qui vont sortir et qui vont effectivement montrer que la veille, il y avait pas mal d'activités, des camions. Israël va afficher des messages en ville en remerciant le président des États-Unis d'Amérique. Et l'Iran va de nouveau riposter contre Israël. Je dis bien riposter, et je sais que ça dérange à chaque fois beaucoup de personnes quand je le dis, mais n'oublions pas quand même que c'est d'abord Israël qui a engagé en premier les tirs. Et c'est assez terrifiant parce que on a presque l'impression qu'on revient au point de départ, mais dans une situation qui est encore plus délicate. Je tiens quand même à rappeler, c'est assez important, vous êtes énormément nombreux à regarder mes vidéos, beaucoup de commentaires, que je suis pas un média, je suis juste quelqu'un qui parle en vidéo, qui commente ce qu'il se déroule et qui parfois donne son avis. Alors le ministre iranien des Affaires étrangères va communiquer il y a pas longtemps que les attaques que les États-Unis ont fait ce matin sur l'Iran auront des conséquences éternelles et que l'Iran se défendra par tous les moyens possibles. Eux, les États-Unis vont répondre que leur but c'était simplement le programme nucléaire à arrêter et qu'ils n'avaient aucune intention de faire un changement de régime actuel en Iran. Et d'ailleurs, Donald Trump va dire que les Iraniens devraient s'arrêter maintenant, sinon ils vont de nouveau être frappés. En parallèle, on a Netanyahou qui va féliciter les États-Unis et féliciter Trump, et que l'Amérique est sans égal. Donald Trump va dire ensuite que le Moyen-Orient doit faire la paix maintenant, et que s'il n'y a pas de paix, les États-Unis frapperont à nouveau sur l'Iran. On va aussi avoir des photos qui vont sortir, qui ont été prises directement pendant l'intervention des États-Unis. On peut voir le visage de toutes ces personnes qui sont actuellement en train de prendre les décisions pour ce qui s'est déroulé ce matin. Le guide suprême, lui, va faire un communiqué en disant que les États-Unis seront blessés et subiront des coups encore plus durs que dans le passé. Trump va de nouveau répondre en disant que toute riposte de l'Iran contre les États-Unis d'Amérique sera accueillie avec une force bien supérieure à celle dont nous avons été témoins ce soir. Alors ce soir, parce que voilà, décalage horaire chez nous c'était ce matin, mais peu importe. Et en ce moment même là, il y a Israël qui va de nouveau lancer des frappes sur l'Iran et beaucoup de personnes se posent la question, mais pour quelle raison du coup? Si le but c'était de s'occuper du programme nucléaire et que là, tout a été rasé, il reste quoi à faire en fait? Mais Israël va indiquer qu'ils ont maintenant d'autres objectifs à atteindre en Iran. Et notre Mélenchon va communiquer en exprimant très clairement qu'il est totalement contre l'intervention des États-Unis et que c'était vraiment la pire chose à faire. Alors je vous le dis tout de suite, c'est fort probable qu'il y ait une autre vidéo qui sorte plus tard parce que là, les choses vont extrêmement vite. Parce qu'on a le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, que certains pays sont prêts à transférer des armes nucléaires à l'Iran. Et ensuite, on a le ministre iranien des Affaires étrangères qui aujourd'hui prend un avion pour aller directement parler avec Poutine en Russie. C'était Théo, abonne-toi pour pas louper les prochaines vidéos, n'hésite pas non plus à activer la cloche avec toutes notifications, comme ça t'es certain de pas les louper. Et nous on se retrouve très bientôt.